Je me présente, Manon Rouillé, présidente fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing et ma collègue Jade Vézina. Avant de céder la parole à Jade, je vais juste vous introduire parce qu'on a vu la liste des gens. C'est pas nécessairement tout le monde, je pense, qui connaît bien l'agence. Fait que je voulais comme faire une petite introduction pour vraiment décrire Rouillé Stratégie Marketing. On est une agence, évidemment, de marketing numérique et traditionnel. On est basé à Québec, mais notre niche est vraiment les entreprises B2B, très manufacturiers et industriels. On travaille spécifiquement, pas juste là, mais beaucoup dans l'industrie minière. Et puis, nos racines, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça vous indique à peu près c'est quoi notre portefeuille de clients à l'agence. Si vous n'êtes pas vraiment entièrement sûr de vos actions marketing, quoi faire pendant la crise puis le COVID-19, bien, inquiétez-vous pas, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Nous, nos clients, on est dans l'incertitude quant à savoir comment on se positionne, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Depuis quelques semaines, l'agence a vraiment repris le contrôle de plusieurs comptes de nos clients, puis on a adapté le marketing. Au lieu de faire du marketing relationnel, on a plutôt fait du marketing, non, le contraire. Au lieu de faire du marketing promotionnel, on s'est vraiment orienté vers du marketing très relationnel. Mission, valeur de nos clients. On profite également du capital de la marque là, pour faire des campagnes et bien positionner la marque employeur. Aujourd'hui, le message que je veux vraiment vous donner, puis je crois que vous allez être sûrement tous d'accord, les gens qui sont au webinaire, étant donné que vous faites un webinaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas rester muet à cause qu'on est dans la crise à l'heure actuelle. Vous voulez être sûr que votre marque, votre entreprise soit en tête de liste dès que la reprise économique va être là. Je vous assure que c'est exactement la stratégie de l'agence. On s'est dit, on va être présent, on va être là. Oui, il y a des webinaires, on continue le podcast minier. On travaille fort sur notre image présentement pour que lorsque l'économie va reprendre, bien, on va penser à l'agence comme fournisseur. On n'a jamais été aussi engagé par notre mission d'agence qui est d'accompagner nos clients, de vous accompagner à augmenter votre visibilité et donc votre notoriété. Je vous laisse donc entre d'excellentes mains, celle de Jade Vézina, ma collègue, conseillère communication et gestionnaire de contenu chez Rouillé Stratégie Marketing. À toi, Jade! Allô tout le monde! Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion d'une page Facebook d'entreprise. Je vais juste commencer par vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pendant le webinaire. Donc, j'invite tout le monde qui a des questions par rapport aux diapos de les mettre dans le chat. Vous avez une option chat là en bas de votre écran et tous les diapos vont être paginés. Fait que n'hésitez pas à écrire le numéro de la diapo et la question qui va avec. Donc, en ce moment, tout le monde est sur mute. Je vois que certaines personnes se joignent à nous en même temps, donc je vais les accepter. Si à la fin, dans le fond, vous voulez aussi donner vos questions de vive voix, il n'y aura pas de problème. Là. Dans le fond, vous faites juste cliquer pour vous démuter et on va pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai mon collègue François Latulippe aussi qui est là, qui va pouvoir vous assister là, si jamais vous avez des questions là, qu'on peut répondre rapidement dans le chat pendant le webinaire. Et qui va aussi répertorier là, les questions auxquelles je vais répondre à la fin du webinaire. Je vais aussi envoyer ma présentation à la toute fin. Donc, soyez assurés là, que vous allez l'avoir à la fin du webinaire. Donc, je commence immédiatement. Donc, je vais mettre en contexte le fait qu'on a choisi Facebook pour faire notre premier webinaire d'agence. Vous vous en doutez certainement, là, mais Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé par les adultes québécois. C'est une étude de Cefrio qui nous l'a dit en 2018.
Je vous dirais qu'en ce moment, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, là, notamment avec la crise de la COVID-19. Le temps de consommation a vraiment drastiquement augmenté dans les dernières semaines. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, là, justement, on a mis les statistiques sur notre page Facebook. C'est fou. Si je ne me trompe pas, c'est 70 là, à peu près d'augmentation de l'utilisation de Facebook. Donc, c'est vraiment important pour les entreprises d'être sur la plateforme et de l'utiliser, bien sûr, à bon escient. Donc, on essaie d'être actif, mais de l'être de façon positive. Puis c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer le webinaire? On devrait avoir terminé le tout dans 45 minutes. On va parler premièrement des bases pour gérer efficacement une page d'entreprise. Ce que je veux dire par les bases, c'est un peu mettre la table avant même de créer des publications ou de les diffuser. Qu'est-ce qu'on a besoin comme outil? Qu'est-ce qu'on doit se télécharger comme application, par exemple, pour gérer une page? Ensuite de ça, l'autre point, on va voir quelques astuces techniques pour avoir plus de visibilité. Fait que c'est vraiment à ce moment-là du webinaire qu'on va parler du fameux algorithme de Facebook là, qui fait peur, mais j'ai essayé vraiment de vous le simplifier pour que vous puissiez le comprendre là, de façon très simple et efficace. Et à la toute fin, comme je le disais au début, je vais répondre aux questions de tout le monde. OK. Donc, première chose, le Business Manager et l'application page. Ce sont deux outils que vous devez mettre en place avant, comme je disais, de commencer à gérer votre page Facebook. Il y a plusieurs aspects à considérer avec ces deux choses-là. Premièrement, le Business Manager et l'application page, c'est deux choses complètement gratuites. C'est des outils que Facebook met à notre disposition pour simplifier la gestion d'une page. Donc, comme je le disais, ça simplifie les accès. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous avez différentes personnes qui ont des rôles sur votre page, donc, par exemple, vous avez le propriétaire de l'entreprise qui va être admin, vous avez peut-être un gestionnaire de communauté à part, une agence qui vous soutient. Bien, le fait d'avoir un business manager, ça simplifie beaucoup les accès. C'est plus simple et en plus de ça, on n'a pas nécessairement besoin de passer par notre Facebook personnel pour être ajouté sur une page. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages là, quand, par exemple, l'entreprise ne nous appartient pas. La gestion multipage avec le Business Manager est beaucoup plus simple. Si vous êtes un groupe, par exemple, et que vous avez plusieurs entités ou plusieurs filiales à vous occuper, vous allez voir là, en téléchargeant le Business Manager, là, ça va vraiment simplifier la façon de le faire. Ça évite les confusions entre le Facebook personnel et professionnel. Je vais vous montrer à la diapo suivante pourquoi. En fait, c'est vraiment une question de couleur. Et il y a plusieurs options avancées pour la publicité que vous pouvez avoir via le Business Manager. C'est des choses qui ne sont pas disponibles dans le Facebook que vous connaissez toutes, là, le fameux Facebook bleu, facebook.com. Je vous ai mis le lien à gauche de l'écran, le business.facebook.com. C'est à cet endroit-là que vous pouvez vous diriger si vous voulez le télécharger puis qu'il soit automatiquement mis sur votre page. Donc, vous suivez les étapes que Facebook vous dit, puis ça va bien aller à ce niveau-là. À quoi ça ressemble le Business Manager? Vous avez une idée. À gauche de mon écran, il y a deux captures d'écran du business. La première, c'est vraiment, quand on va arriver sur le Business Manager, ça va ressembler à ça. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la barre en haut de l'écran, elle est grise. Comparativement à votre Facebook personnel où la barre en haut est bleue, comme on connaît le logo de Facebook, bien à ce moment-là, à partir du moment où vous allez télécharger le Business Manager, quand vous allez faire la gestion de votre page d'entreprise, la barre devrait toujours être grise. Donc, ça évite vraiment la confusion entre votre Facebook personnel et la gestion de la page de l'entreprise. En bas, vous avez les outils que offre le Business Manager. C'est peut-être petit un petit peu, là, mais quand vous allez le télécharger, vous allez pouvoir faire le tour de tout ça. Donc, vous avez des outils au niveau des auditoires, tout ce qui est à propos du pixel, tout ce qui est à propos même des paramètres de facturation. C'est là que vous allez pouvoir les gérer. Et à droite,
on a l'application page. Alors ça, c'est vraiment une aide cruciale pour les gens qui veulent faire la gestion de leur page, mais de façon mobile. Donc, on le sait, on n'a pas toujours un ordinateur à notre portée. Des fois, on veut aller un petit peu plus vite. Donc, cette application-là peut être vraiment intéressante pour vous. Il n'y a pas toutes les options de Business Manager dans l'application Page, là, bien sûr. Là, c'est quelque chose de très simple, mais c'est le fun de diviser un peu notre Facebook personnel et la gestion des pages d'entreprise. Il y a d'autres outils qui existent. Aujourd'hui, je ne parle pas de la publicité Facebook, là, je vais faire une petite aparté, mais je ne rentre pas en profondeur dans la publicité, mais je vais quand même vous dire qu'il existe aussi une application mobile pour gérer la publicité Facebook. Cette application-là s'appelle Publicité. Donc, éventuellement, si vous êtes intéressé à un webinaire sur la publicité, on pourra l'avoir. OK. La gestion de communauté. Quand on prend la gestion d'une page Facebook, ce qui est important de comprendre, là, c'est que ça ne s'arrête pas à la création de publication. Gérer une page, là, ça a plusieurs aspects. Premièrement, il y a l'interaction en continu avec les intervenants sur la page. Donc, si vous pensez que vous diffusez un contenu puis que ça se termine là, eh bien non. Le travail du gestionnaire de communauté, c'est aussi de toujours interagir avec les différentes personnes, que ce soit notamment au niveau des messages privés, au niveau des commentaires. Ça devient en fait l'extension du service à la clientèle d'une entreprise. Fait que c'est super important que la personne qui gère la page Facebook là, sache quoi répondre, comment répondre, puis le fasse exactement dans la même direction que le ferait le service à la clientèle, par exemple. Il y a aussi la gestion de la ligne éditoriale. Ce qu'on fait, c'est public, hein, puis c'est vraiment l'image de l'entreprise qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même important là, pour la personne qui gère la page Facebook d'y aller aussi dans la même ligne éditoriale que l'entreprise fait, que ce soit au niveau du site web, que ce soit au niveau des infolettes, que ce soit au niveau de d'autres plateformes de réseaux sociaux. Donc, il faut penser à cet aspect-là quand on prend la gestion d'une page. Il y a bien sûr l'alimentation en continu. Donc, ça, c'est vraiment de diffuser des publications, là, en fait. Il y a la gestion des avis, donc tout ce qui est les reviews Facebook, les messages privés. Il y a la gestion de la publicité. Il y a ce que je veux dire par veille active sur les réseaux sociaux, c'est que pour performer sur une plateforme comme Facebook, il faut se tenir à jour. Parce que ceux qui gèrent une page le savent, là, mais ça change hyper rapidement. Il y a des mises à jour là, presque à tous les jours. Il y a des choses qui se modifient. Donc, si on ne se tient pas à jour, c'est un peu plus difficile d'être efficace dans ce qu'on va faire sur la page Facebook. Puis il y a aussi tout le volet des trends, là, où, tu sais, de vraiment ce que les influenceurs font, puis un peu les tendances qui se passent sur les réseaux sociaux. Bien, en tant que gestionnaire d'une page, bien, c'est important de les prendre en compte, là, parce que souvent, bien, ça va vous aider à obtenir plus de visibilité, de suivre ces trends-là. Et l'autre chose, et non la moindre, l'analyse des résultats et l'adaptation. Quand on gère une page, il ne faut pas penser qu'on diffuse du contenu, ça se termine là. Il y a toujours un onglet statistique sur la page Facebook qui est un onglet qui est super important dans la gestion de votre page. Analysez ce que vous faites, regardez les résultats, puis adaptez-vous en tout temps. Les communautés d'une page à l'autre sont différentes. Il faut vraiment s'adapter en tout temps aux personnes à qui on parle, finalement. J'ai mis en bas à droite de l'écran là, un petit lien de l'OMSRP. Ça peut vous aider là, quand je vais vous envoyer la présentation, là, vous pourrez aller voir. Mais c'est un schéma de gestion des commentaires. Ça peut des fois égayer les gestionnaires de communauté sur quoi répondre, quand répondre. Si le commentaire est neutre, est-ce que je réponds? Si le commentaire est négatif, comment je réponds? Donc, c'est un outil là, qui est vraiment intéressant là, dans le fond pour les gestionnaires de communauté. Fait que je vous invite à aller consulter ça. Si des fois, vous n'êtes pas trop sûr là, s'il y a un commentaire, faut-il que je le supprime? Faut-il que je réponde en privé? Donc, c'est un outil très pertinent pour la gestion d'une page Facebook. Dans les bases de la gestion de communauté, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi le fait d'optimiser organiquement la page.
Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Excusez, il y a certaines personnes qui veulent rejoindre, alors je les accepte à l'instant. Donc, il y a premièrement les visuels. Les visuels, c'est notamment l'avatar. Vous voyez, la petite flèche vient d'apparaître. L'avatar, c'est vraiment la photo, donc votre logo, et il y a la couverture à droite. Ça, c'est la vitrine de votre entreprise sur Facebook. Donc, il faut quand même y penser avant de commencer à diffuser du contenu. Les gens vont se rendre sur cette page-là. Donc, on peut optimiser justement le logo de droite. Il faut s'organiser pour que les formats soient corrects aussi. Donc, c'est un des aspects à penser pour le début de la gestion de la page Facebook. Il y a tout ce qui est les onglets et les applications. Ma flèche pointe vers Accueil. Alors, tous les onglets qui sont en bas, donc Accueil, Service, Avis, Boutique, ça, c'est toutes des choses qui sont modulables. Donc, vous pouvez, via les paramètres de Facebook, aller glisser certains onglets avant les autres. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Ceux qui ne sont pas intéressants pour vous, vous les enlevez. Puis, vous pouvez ajouter aussi des applications. Les applications, c'est par exemple, vous êtes très actif via votre infolette. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un onglet d'inscription à votre infolette. Vous pouvez ajouter des liens vers vos autres plateformes de réseaux sociaux. Donc, tout ça est modulable et on peut le faire là, dès le début de la gestion d'une page Facebook. Ensuite de ça, il y a le bouton d'action. Je vous le voyez à droite de l'écran, le bouton bleu. Peut-être que vous le saviez, peut-être que non, mais on peut modifier ce bouton-là. Par exemple, il y a communiquer avec nous. Donc, ça va ouvrir le Messenger pour que la personne puisse directement vous interpeller. Vous pouvez mettre un lien pour vous appeler. Vous pouvez mettre un lien vers votre site Web. Alors, ce bouton-là, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de vos objectifs d'affaires, notamment. Finalement, il y a les renseignements de la page qui est quelque chose de très important à prendre en compte. Tout ce qui est description, heure d'ouverture, histoire de l'entreprise, tous ces petits onglets-là que vous avez dans le « à propos » d'une page, vous pouvez toujours les modifier, les adapter. Donc, ça, c'est quelque chose aussi là, qui peut vous amener des mots-clés puis qui va aider, là, dans le fond, la personne qui va visiter votre page à bien comprendre qui vous êtes. Une fois avoir fait l'optimisation de votre page, bien là arrive la rédaction des publications. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup de questions là-dessus parce qu'on le sait, on ne peut pas rédiger des publications de la même manière qu'on le ferait là, avec d'autres sortes de rédactions comme courriel, une infolette, un article de blog. Il y a plusieurs choses à penser quand on rédige une publication. Je vous ai mis 8 points que vous pouvez penser. Donc, on va les voir un après l'autre. Donc, dans un premier temps, une publication, un message. Juste pour vous donner une idée de la personne qui a bien réussi ça dernièrement, c'est notre premier ministre, François Legault. Je ne sais pas si vous aviez peut-être compris ça, là, mais une fois qu'on finit la conférence, on retient souvent une chose de sa conférence, un message. Donc, vous pouvez y aller un peu dans le même esprit quand vous faites une publication. Il ne faut pas essayer de dire trop de choses en même temps en une seule publication. Si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire, ce que je dirais, c'est diviser vos publications pour que vos messages soient plus clairs quand que l'internaute va le lire. Deuxième chose, pensez aux emojis. Des fois, ça peut paraître, c'est bébé, les emojis, non, j'utilise pas ça. C'est faux parce que les emojis sur Facebook, c'est l'émotion. C'est ce qui fait en sorte que les gens vont se sentir interpellés. En ce moment, vous voyez ce que je fais avec mon visage, vous savez un peu les émotions que je vis. Sur Facebook, puis en rédaction via les réseaux sociaux, ces emojis-là nous aident à faire sentir ces émotions-là. Donc, c'est super important d'y penser quand vous faites la rédaction de publication. S'intéresser à sa cible, poser des questions. Ce qu'on veut quand on rédige une publication, c'est que la communication ne soit pas nécessairement juste unidirectionnelle. C'est-à-dire, l'entreprise parle à son public, merci, bonsoir. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment une communication bidirectionnelle. On veut que notre public puisse interagir avec nous. Fait que vraiment, de s'intéresser à eux, de leur poser des questions et de ne pas non plus seulement juste faire du contenu à propos de nous,
souvent ça peut être du contenu à propos des autres aussi, ben, ça peut rendre la rédaction un peu mieux, là, notamment pour Facebook. Être naturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est pas un humain là, qui est en arrière de l'ordinateur. Là, tout le monde le sait que c'est un humain qui rédige des publications, puis il faut le sentir. Encore plus ces temps-ci, là, le marketing relationnel prend une importance très, très grande. Il faut écrire de façon familière. Essayons de ne pas trop être lourd dans ce qu'on met comme contenu sur Facebook. Les gens sont sur cette plateforme-là pour se divertir, pour rester en contact avec leurs amis. Il ne faut pas apporter de la lourdeur, dans le fond, à Facebook. L'autre point important, pensez à l'appel à l'action. Comme je l'ai dit, c'était une publication, un message. Eh bien, il faut que ce soit aussi un appel à l'action à la toute fin. Est-ce que quand l'internaute termine la lecture de votre publication, vous voulez qu'il aille voir votre site web? Est-ce que vous voulez qu'il commente? Est-ce que vous voulez qu'il vous appelle? Est-ce que vous voulez qu'il consulte un article? C'est quoi l'action que vous voulez que l'internaute fasse une fois qu'il a terminé de regarder la publication? Il faut que ce soit super clair. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. Le point numéro 6, faire des tests et mesurer. Ce qui est le fun là, dans la rédaction sur le web, c'est qu'on peut tout le temps ajuster la façon qu'on rédige. Fait que juste un petit test là, que vous pouvez faire là, qui est super le fun, c'est rédiger une fois au-dessus, puis rédiger l'autre fois au vous. Vous allez voir de quelle façon votre communauté répond. Vous allez peut-être vous rendre compte que hey, ça marche mieux quand je parle au-dessus. Ils se sentent plus interpellés, ils ont tendance à plus commenter et tout ça. Fait que, le meilleur truc, là, c'est de faire des tests et de vraiment s'adapter en fonction de la réponse que vous voyez. Encore une fois, dans le volet de s'adapter, il ne faut pas dupliquer son contenu d'une plateforme à l'autre. Je le répète souvent, là, mais c'est quand même important de penser à ça. Un sujet, vous pouvez avoir un sujet en tête, sauf que la façon de le livrer ne doit pas être la même sur les différentes plateformes. Il faut vraiment que vous revenez dans ce cas-là à votre objectif d'être sur la plateforme où vous voulez diffuser ce message-là. Donc, LinkedIn, tu es dessus pour quoi? Pourquoi ton entreprise est sur LinkedIn? Sur Facebook, c'est quoi l'objectif là, pour ton entreprise d'être là-dessus? Reviens à cette question-là, puis ton contenu va s'adapter automatiquement quand tu vas rédiger tes publications. Délaisser la rédaction trop publicitaire. Comme je le disais, Facebook, c'est une plateforme principalement de divertissement. Oui, beaucoup s'informent ces temps-ci sur Facebook, puis c'est un des objectifs là aussi que les gens sont sur cette plateforme-là. Mais évitez la lourdeur, évitez de faire la promotion comme on le voyait là, il y a plusieurs années sur Facebook. Vous allez voir, les gens n'interagissent pas avec ce type de publication-là. Trouvez des façons autres. Essayez d'être créatif dans votre façon de faire de la promotion en étant moins publicitaire dans votre rédaction. J'ai mis encore une fois un lien de la banque d'épanage de linguistique en bas de la du diapo. C'est la généralité sur la rédaction dans les réseaux sociaux. Ça vous donne quelques indices de comment bien rédiger, où on doit mettre les emojis, les points, les espaces. Donc, ça vous donne vraiment des bases là, pour bien rédiger sur les réseaux sociaux. Pour résumer les fameux 8 points là, que je viens de dire, je vais vous donner 5 choses à penser avant de cliquer sur « Publier ». OK? Premièrement, votre publication ne doit pas avoir de faute. Vous venez de le voir, là, ça vous a sûrement frappé aux yeux. Le mot « faute » n'est pas bien écrit. Bien, ça a comme fait quelque chose de bizarre dans votre tête. Bien, c'est exactement le même principe que quand on voit une publication qui a une faute d'orthographe sur les réseaux sociaux. On ne s'attarde plus au message, on s'attarde juste à la faute. Fait que pensez-y 2 fois avant de publier. Relisez-vous, même si on est bon en français ou en anglais, relisez-vous. Il faut prendre le temps de le faire pour les réseaux sociaux. La publication doit être publiée à la bonne heure. Ce que ça veut dire par là, c'est que ce n'est pas pendant que vous
vous êtes en train de faire votre publication puis de la rédiger que c'est nécessairement le temps de la diffuser à votre public. Fait qu'il y a vraiment l'option de programmation des publications là, via le Business Manager. Donc, pensez toujours à c'est quand votre public est disponible pour recevoir ce message-là. Puis, bien sûr, fiez-vous à vos statistiques. Là. Les statistiques de Facebook là, vous en disent beaucoup sur quand vos abonnés sont là. Donc, fiez-vous à ça pour les publications. La publication doit être concise et précise. Là, je ne le répéterai jamais assez, mais allez-y dans la simplicité. Soyez précis dans vos demandes et quelque chose de très concis, ça va être efficace. Le point numéro 4 doit être illustré. Pensez toujours au visuel le plus attrayant qui peut suivre le message que vous avez à faire, dans le fond, à délivrer à votre communauté. Je vous dirais que ces temps-ci, on a vu un petit peu plus là, les entreprises publier des messages sans visuel, là, des messages super corpaux en lien avec la COVID-19. C'est quelque chose qu'on voit moins là, habituellement, là, je vous dirais. Là. Dans certains cas, ça peut être correct là, de ne pas illustrer son message, mais vraiment, là, la majorité du temps, pensez à un visuel qui va avec votre publication, avec votre texte finalement. Et on finit par doit mener à une action. Donc, relisez-vous, regardez votre publication, puis demandez-vous, est-ce que mon message est clair? Est-ce que l'internaute sait qu'est-ce que je veux qu'il fasse quand il a terminé de lire la publication? Donc, ça, c'est pour les bases au niveau de la gestion d'une page Facebook. Maintenant, je vais rentrer dans les astuces techniques pour obtenir plus de visibilité. Alors, c'est maintenant qu'on voit l'algorithme de Facebook. OK, première chose, l'algorithme. C'est quoi cette chose spéciale que tout le monde parle, mais que personne ne sait vraiment? L'algorithme, c'est une formule mathématique qui détermine le score de pertinence d'une publication. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est le petit robot en arrière de Facebook qui décide à qui s'en va votre publication. OK? À combien de personnes il va la diffuser dans le fil d'actualité. Donc, il y a plusieurs critères de cet algorithme-là. Je vais le répéter, les critères ne sont pas tous indiqués dans le webinaire aujourd'hui. C'est très complexe, l'algorithme de Facebook, mais je vous le simplifie en 5 points à penser. Premièrement, le créateur. Alors, le créateur, là, ce que ça veut dire, c'est l'intérêt qu'engendre le créateur de contenu. Si la personne qui rédige la publication a tendance à avoir beaucoup d'interactions de son public, bien ça, c'est quelque chose qui va l'aider à la base au niveau de l'algorithme. Puis, il y a aussi le fait, par rapport au créateur, que si une personne interagit toujours avec une page ou est souvent un fan fini là, dans le fond de la page, bien, automatiquement, Facebook va dire « Ah, bien, les publications de cette page-là l'intéressent, donc je vais la diffuser plus dans son fil d'actualité. » Donc, ça, c'est au niveau du C, du créateur. Ensuite, il y a le type. Le type de contenu, ça veut dire, est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est juste un lien? Fait que le type de publication va être pris en compte dans l'algorithme. Vous vous en doutez certainement, mais les vidéos sont la chose qui obtiennent beaucoup de résultats et qui sont très diffusées, là, dans le fond, que l'algorithme aime beaucoup. Donc, puis, autre petit aspect du T, c'est le fait que si une personne a tendance à beaucoup interagir avec des photos, par exemple, même cette personne-là, elle a tendance à plus interagir avec des photos que de la vidéo, bien, automatiquement, Facebook va lui pousser plus de photos dans son fil d'actualité. Au niveau du E, j'ai rajouté le petit mot « actif » et ça, je l'ai rajouté vraiment là, depuis la modification de l'algorithme que Facebook a fait en 2018. C'est que l'engagement est toujours important là, dans Facebook, là, ça c'est sûr. Par contre, maintenant, l'engagement doit être actif. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'interaction entre deux individus a plus de poids que juste une seule interaction qui est simple. Au sens où si deux personnes ont une conversation en dessous d'une publication, la publication va remonter dans le score de pertinence parce qu'elle a amené à de la conversation entre deux intervenants. Juste pour vous donner une idée là, à quel point l'engagement est important aussi, c'est que le nombre de temps que la personne prend
à rédiger son commentaire est aussi pris en compte dans l'algorithme. Alors, si la personne a juste écrit « merci, point », ça a pris 0,5 secondes. Et si une personne, par exemple, a pris le temps vraiment d'écrire une phrase complète ou de poser une question, bien à ce moment-là, cet engagement-là va être comme meilleur que juste un petit « merci ». Ensuite de ça, il y a la récence, donc le R. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec la date de la publication. Comme je le disais, là, c'est super important de publier à la bonne heure parce que, bien sûr, plus les publications sont récentes, plus ils vont être diffusés dans le fil d'actualité rapidement suite à leur diffusion. Donc, ça, il faut juste y penser. Et finalement, il y a notre petit P qui signifie publicité. Donc, encore là, ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps là, au niveau de l'algorithme. Mais si vous êtes une page qui fait de la publicité, l'algorithme va vous aimer là, même de façon organique. Donc, c'est quelque chose à penser aussi pour avoir plus de visibilité. Donc, ça, c'est l'algorithme simplifié. Je m'en vais vous simplifier ça encore plus. Pour que Facebook vous aime, je vous donne 6 trucs. Premièrement, identifier. Alors, si vous, par exemple, vous publiez un article d'un média ou d'une autre entreprise, si vous avez à parler d'un partenaire dans une publication, essayez de l'identifier. Identifier sa page, ça va vraiment aider à obtenir plus de visibilité pour votre publication. Ensuite de ça, il y a les mots-clics, tout ce qui est en lien mots-clics, hashtag, là, bien sûr. Ça va aider. N'utilisez pas n'importe quel hashtag qu'on sort là, de n'importe où. Essayez de suivre un petit peu les hashtags que les gens utilisent. C'est ça qui va vous aider. Donc, le premier qui nous viendra en tête en ce moment, c'est le fameux hashtag « ça va bien aller ». Mais vous voyez, là, en ce moment, les entreprises utilisent aussi ce hashtag-là, là, puis c'est pas pour rien. Il y a épingler. Là, je vous ai mis l'image là, parce que certaines personnes ne savent pas nécessairement où on peut épingler. Donc, quand vous voyez la publication sur votre page, vous avez seulement à faire les 3 petits points et à cliquer sur « Épingler » en haut de la page. Ce que ça va faire, c'est que la publication, elle ne descendra pas au fur et à mesure que vous allez publier d'autres contenus. Elle va vraiment toujours rester en haut de liste de la page. Ça va aider. L'algorithme de Facebook aime. Par contre, n'allez pas épingler toutes les publications que vous faites. Là, ça ne vous donnera rien. Facebook va comprendre là, que le but, c'est seulement de déjouer un peu l'algorithme. Épingler les publications qui sont importantes et qui valent la peine d'être lues en premier quand les gens arrivent sur votre page. Laisser un délai entre les publications, ça, c'est un petit peu la base, là, mais si vous avez 2 messages à dire, publiez-les pas dans une demi-heure, là, ça ne sera pas efficace. Divisez vraiment vos publications. Essayez de vous faire un calendrier là, qui est quand même qui met une publication là, par jour là, et non pas toutes mettre ça la même journée. Ça va vous aider. Bien sûr, je le répète encore, mais interagissez avec votre public en tout temps. Même si le commentaire amène plus ou moins à l'interaction, allez reparler avec votre communauté, allez interagir avec eux autres aussi dans les commentaires. Et le point 6, utiliser la vidéo native. Je sais que des fois, ça peut être un petit peu plus lourd de faire de la vidéo en tant qu'entreprise, là, mais maintenant, le marketing, c'est beaucoup de transparence, ça va être beaucoup du relationnel. N'hésitez pas à faire de la vidéo un petit peu plus maison. Allez-y, vraiment, ce que vous avez sous la main, soyez naturel dans ce que vous publiez, puis ça va bien aller. Ce que je veux dire aussi par native, là, juste pour faire une petite note, ne mettez pas de lien YouTube dans votre publication. YouTube et Facebook, c'est 2 entités différentes, là, Google d'un côté, Facebook de l'autre. Donc, ça ne sera vraiment pas considéré là, par Facebook si vous mettez un lien YouTube. Là, premièrement, ça le fait sortir de sa plateforme. Puis deuxièmement, vers une plateforme qui ne veut pas nécessairement que vous allez, YouTube. Donc, vraiment, téléchargez directement votre vidéo là, dans votre publication. Alors, je vous donne maintenant un exemple d'une publication que j'ai vue passer dernièrement, que j'ai beaucoup aimée, puis je vais vous dire pourquoi. Dans le fond, pourquoi ça fait en sorte que cette publication-là, elle est bonne, puis qu'elle a amené beaucoup d'interactions aussi au niveau de la communauté. Restaurant Valentine, c'est une agence qui gère cette page-là, mais allez les suivre, là, ce qu'ils mettent, c'est vraiment super. Là. Mais cette publication-là, je l'aime particulièrement.
Donc, entre entreprises locales, on se serre les coudes. Une grosse dose d'amour à nos bestes, les aliments Lester, car sans eux, on servirait juste des pains moutarde chou. À votre tour de sélectionner une entreprise locale qui vous tient à cœur. Donc, voilà les raisons pourquoi je l'ai aimé. Premièrement, on utilise le mot-clic « on se serre les coudes », qui est un mot-clic qui est quand même utilisé par d'autres personnes, qui est quand même populaire. Donc, déjà là, l'algorithme est content. Deuxième chose, identification. Donc, on identifie un partenaire de Valentine, qui est les aliments Lester pour la saucisse. On appelle à l'action. On n'appelle pas à l'action en disant « commente ma question » ou « commente en bas ». À votre tour de sélectionner une entreprise locale qui vous tient à cœur. On sait que le but, c'est de commenter, sauf que ce n'est pas directement dit. Donc ça, c'est un superbe appel à l'action. Il y a le visuel qui est super attrayant. Le rouge, ça attire l'œil. Les couleurs de fond, là, comme ça, là, qui percent dans le fond l'écran, là, ça, c'est super intéressant. Le fil d'actualité est sur un fond blanc, hein, Facebook. Donc, si vous avez un fond palotte, là, souvent, ben, ça attire moins l'œil, dans le fond. Donc, le visuel est super. Au niveau des emojis, ben, qui vous tient à cœur. Alors, au lieu d'écrire le mot cœur, qui est moins fort qu'un emoji de cœur, on est allé vraiment avec l'émotion du cœur. Fait que ça, c'est super intéressant. Et point positif, on joue sur l'humour. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant là, pour Facebook. Allez-y avec des petits jokes. Des fois, je sais que certaines entreprises, ça se prête moins un petit peu, là. Mais il y a tout le temps moyen d'utiliser un petit peu l'humour pour faire rire les gens, là. Fait que ça, c'est un exemple super positif là, d'une publication qui a été diffusée récemment. Pensez à la publicité. Donc, dernière diapo avant les petites questions-réponses. Je ne fais pas un webinaire sur la publicité, puis c'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer tout comment ça fonctionne au niveau de toute la publicité Facebook. On pourrait faire un webinaire là, complet là, juste sur ce sujet-là. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut y penser quand on gère une page Facebook. C'est rendu d'autant plus important d'y penser maintenant. Le ciblage est très précis sur Facebook, là. Vous pouvez cibler vraiment des choses que vous n'êtes pas capable de faire sur d'autres plateformes numériques. Il y a vraiment des belles caractéristiques de ciblage via le gestionnaire de publicité de Facebook. La publicité est peu coûteuse. Vous pouvez y aller avec des petits montants plus souvent. Vous pouvez tester ce que vous faites. Fait que vraiment, pour rentrer là-dedans, là, ça coûte pas cher, puis ça apporte des résultats pour vrai. Il y a la possibilité de faire du reciblage aussi avec la publicité Facebook. Le reciblage, c'est le retargeting. Donc, par exemple, pour vous mettre en contexte, c'est si quelqu'un visite, par exemple, la page carrière de votre site Web, en installant le pixel de Facebook, bien, à ce moment-là, vous allez être capable de mettre de la publicité à propos des carrières chez vous dans son fil d'actualité. Alors, c'est vraiment de recibler les personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise. Ça, c'est possible de le faire, puis c'est très simple. Il ne faut pas penser que c'est super compliqué là, à faire ça. Facebook a vraiment une plateforme ergonomique et efficace pour faire ça. Et finalement, tester. Comparativement à bien d'autres plateformes publicitaires, par exemple les journaux ou la télévision ou ces types de publicités-là, on ne peut pas vraiment tester. C'est difficile de s'adapter puis de voir un peu comment répond notre public. On ne connaît pas les résultats finalement. Mais avec Facebook, ce qui est le fun, c'est que les résultats sont super précis. Donc, on est capable de tester tout ce qu'on fait puis de s'adapter en continu. Donc, ça fait le tour pour ça. On serait rendu aux questions-réponses. Juste pour vous dire aussi, moi, j'en ai préparé quelques-unes. Des questions qui reviennent là, souvent au niveau de notre clientèle. Donc, je vais juste aller voir peut-être, François, tu peux me dire s'il y a des questions que je peux répondre tout de suite. Sinon, je vais passer aux questions. Bonjour Jade. Tu m'entends bien? Salut! Oui, on avait une question, en fait, au niveau des vidéos. Donc, conseillez-vous les vidéos et si oui, combien de minutes maximum? OK. Très bonne question. Oui, évidemment, comme je l'ai dit, la vidéo,
est vraiment importante, notamment là, sur Facebook. Pour le nombre de minutes, c'est un sujet qu'on pourrait en parler longtemps. Sauf que moi, ce que je vous dis, c'est adapter le nombre de minutes au message que vous avez à livrer. Si vous diffusez un webinaire sous forme de vidéo, on s'entend que ce n'est pas une vidéo de 2 minutes là, que vous allez mettre. Alors, si vous êtes dans un sujet hyper technique, le message nécessite d'être plus long, bien, allez-y. Mais si votre message est super simple, bien, allez-y avec un 30 secondes hyper punché, hyper attrayant. Ça va être efficace là, pour votre vidéo. Fait que je vous dirais que ça dépend toujours de votre sujet, mais vraiment adapté en fonction vraiment du contenu que vous avez à délivrer. Est-ce qu'on avait d'autres questions? C'est Manon. Jade, il y avait une autre question. C'était en privé. C'est quelqu'un qui a demandé si elle allait avoir une formation également sur LinkedIn. Puis je veux juste vous dire que la semaine prochaine, François, que vous venez d'entendre, va vraiment donner une formation LinkedIn d'environ 40-45 minutes également. Alors, suivez les réseaux sociaux de Rouillé pour pouvoir vous inscrire comme vous l'avez fait présentement pour Facebook. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que les questions que Jade a préparées, questions-réponses, c'est vraiment des bonnes questions-réponses qu'on reçoit souvent de nos questions, alors de nos clients, de nos questions. Alors, je vais te laisser poursuivre, Jade. Parfait. Donc, je suis en train de lire aussi en même temps. J'ai marqué qu'il y a un nouveau visuel sur Facebook, que l'on peut changer. Le site peut devenir noir-gris dans le site complet web. Perso, j'aime moins. Bon, il y a eu beaucoup de changements là, au niveau du dernier mois, notamment au niveau du Business Manager et de Facebook. La plateforme la plateforme desktop là, au niveau de l'ordi a été beaucoup modulée en fonction de ce qu'on voit en mobile. C'est peut-être ça là, dont on parle, mais c'est plus une question visuelle que de contenu. Là. En fait, les outils et les options n'ont pas vraiment changé. C'est vraiment juste au niveau du visuel que ça a plus évolué, en fait. Donc, si vous voulez, je vais peut-être passer mes questions que j'ai prévues. Une des questions qu'on se fait demander souvent, c'est là, tu me parles de gestionnaire des publicités, que ça a l'air compliqué. Pourquoi j'appuie juste pas sur le bouton Mettre en avant la publication? Vous le voyez là, juste ici à droite, le bouton bleu Mettre en avant. C'est quelque chose que Facebook, dans le fond, vous donne quand la publication peut être diffusée de façon payée, là, fait vraiment la sponsoriser. Je vous dirais que, sauf exception, là, n'utilisez pas ce bouton-là. Vous ne pouvez pas optimiser vos objectifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, dire moi, je veux payer au trafic vers mon site web. Je veux payer aux vues de vidéos. Non, automatiquement, quand vous cliquez là-dessus, c'est les interactions que Facebook va vous faire payer. Et je vous dirais que ce n'est pas nécessairement tout le temps les interactions qu'on veut. Ça dépend tout le temps du message qu'on a à délivrer, encore une fois. Vous n'avez pas d'option de contrôle avancée avec ce bouton-là. Le ciblage, il n'y a pas vraiment d'option de ciblage. Je vous dirais que les résultats vont être moins efficaces. Puis en plus de ça, bien, ça va vous coûter plus cher pour en faire moins. Tu sais, c'est comme un peu l'option facile pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça. Mais je vous dirais, creusez un petit peu dans le gestionnaire des publicités, puis vous allez voir, ça va devenir super simple, puis ça va finir par vous coûter moins cher pour les résultats que vous allez obtenir. L'autre question, comment publier un communiqué? Bien ça, on l'a vu souvent dans la dernière semaine et dans les 2 dernières semaines, là, disons. Là. Les entreprises avaient des communiqués ou des mémos corporatifs à livrer à leur public, là, que ce soit les employés ou que ce soit les clients. Je vous dirais que ces mémos-là, quand ils ont une page, des fois 2 pages de contenu, je vous dirais de prioriser, de mettre ces communiqués-là sur votre site web. Et de votre site web va générer un lien que, lui, vous allez pouvoir utiliser et le déposer sur vos réseaux sociaux. Bien, comme ça va être super facile d'y aller concis et simple sur Facebook. Vous allez dire un message clé à votre communauté, puis vous allez dire, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Donc, je vous dirais que c'est vraiment la bonne façon, là, présentement, de faire la diffusion de vos communiqués. Autre question qu'on a souvent, là, on a vu une petite tendance là, dernièrement, les entreprises se créent plus de groupes. On essaie d'embarquer là, dans la tendance des groupes Facebook.
Ça fait déjà quand même longtemps que c'est une tendance. Mais je vous dirais que oui, n'hésitez pas. Mettez bien sûr vos objectifs sur la table avant de le faire. Mais les groupes Facebook, là, ça vous permet de segmenter des publics. Fait que si, par exemple, vous voulez créer une communauté puis diffuser des messages là, juste à une communauté qui est intéressée par un sujet en particulier de votre entreprise, un événement, quelque chose de plus particulier, n'hésitez pas à vous créer un groupe. Ça augmente votre visibilité. Les membres de ce groupe-là vont voir vos publications avant les publications sur les pages d'entreprise dans leur fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à embarquer là-dedans. Autre chose qu'on voit souvent, puis-je utiliser n'importe quelle image? Exemple, je peux-tu aller sur Google Images, puis écrire mon image, puis la prendre, puis la mettre sur Facebook? La réponse est non, malheureusement. Ça serait tellement facile de faire ça. Mais les images sur Google que vous écrivez là, comme ça, ben, elles ne sont pas nécessairement libres de droit. Vous avez quand même une option de recherche sur Google pour les images libres de droit. Il y a plusieurs plateformes gratuites que je vous recommande pour vous trouver des images pour votre page Facebook qui vont vous éviter beaucoup de problèmes. Donc, il y a Pixabay qui est une plateforme que vous pouvez faire des recherches en français. Donc, c'est super pratique pour nous. Pexel, Unsplash, Burst, ceux-là sont en anglais, mais ils ont une belle panoplie d'images que vous pouvez utiliser et qui sont complètement gratuites. Je peux intervenir, Jade, juste pour vous dire, là, à l'agence, on a, il y a 2 ans, on a émis un article de blog. Dans l'article de blog, on a pris une image qui n'était pas libre de droit. On a reçu, je pense, c'est 18 mois plus tard, une facture de, je pense, c'était Pixel, mais je ne me souviens plus lequel, de 980 $ parce qu'on avait utilisé une photo qui n'était pas libre de droit. Donc, faites vraiment attention avec ce bout-là. Donc, ça serait pas mal la fin. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions dans le chat? Oui, Jade, il y avait une autre petite question par rapport au Facebook Live. OK. Que pensez-vous des Facebook Live? Moi, je pense que c'est super pertinent. L'algorithme aime beaucoup ça, là, même encore plus que la vidéo native au niveau des lives. Il y a aussi une petite option, une petite astuce pour enregistrer d'avance ces lives et les diffuser en live par après. Il y a quelques articles que vous pouvez trouver sur ce sujet-là. Mais oui, c'est super intéressant de le faire là, pour votre entreprise pour générer des interactions. Je vois aussi une autre question. Est-ce que les badges Superfan existent encore? Oui. Comment ça fonctionne et est-ce une bonne idée? Peut-être François, mais si je ne me trompe pas, c'est automatique Facebook. Là, les gens qui interagissent le plus avec votre page au niveau là, vraiment, tu sais, comme la personne qui a interagi beaucoup, beaucoup, beaucoup devient un super fan automatiquement de cette page-là. Donc, oui, c'est le fun, mais si je ne me trompe pas, dernièrement, peut-être qu'il y a eu des mises à jour, là, mais il n'y avait pas l'option de choisir ses super fans, par exemple. Ben, en fait, c'est juste quand tu fais des publicités que tu peux cibler tes super fans. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas d'option pour les cibler juste les autres. Ils sont naturellement ciblés régulièrement quand tu publies. Exactement, parce que c'est les personnes, en fait, qui ont le plus interagi avec vos publications dans le passé, qui automatiquement montent dans vos fans et deviennent des super fans. Donc, voilà, je pense que ça ferait le tour pour les questions qu'on a. Fait que je remercie vraiment tout le monde d'avoir été là. Comme je l'ai dit au début, je vais vous envoyer la présentation. Puis, n'hésitez pas à me retourner des questions par courriel s'il y a quoi que ce soit. Comme mot de la fin, j'aimerais ça remercier tout le monde qui était là, Carl, Corriveau, tout le monde qu'on a vu. J'ai vu plein de monde pendant la présentation. Pour les gens qui ne connaissaient pas Rouillé Stratégie Marketing, c'est ça, on livre du concret. On gère plus de 30 comptes à nos réseaux sociaux pour nos clients. Puis on a dit, comment que vous pouvez le faire vous aussi. Alors, on a décidé de livrer du concret pour avoir fait plusieurs formations qu'on ne réussissait pas, nous, à obtenir l'information qu'on voulait vraiment. Alors, on vous invite la semaine prochaine, jeudi à 2 heures. Ça va être François qui va faire la formation sur LinkedIn. Sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On est partout. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Jade, super présentation. Merci tout le monde. Bye!